passe-t-il ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-il arrivé? Tout le problème est là. Cette agitation me dépasse. Cette histoire me dépasse complètement. Comme vous dites. Vous êtes ici depuis longtemps? C'est difficile à dire. Une demi-heure, peut-être. Peut-être plus. Il était déjà là quand je suis entré. Il parle pas? Je sais pas. Il a grogné mais n'a prononcé aucune parole. Vous ne trouvez pas que l'on se croirait dans une chambre d'hôpital psychiatrique? Pourquoi psychiatrique? Ouais, tout est blanc. Lisse, vide. Comme si on voulait éviter qu'un dément se blesse dans une crise. Il n'y a pas de raison, nous ne sommes pas fous. Mais qui sait? Quelle preuve en avons-nous, hein? Me racontez pas n'importe quoi. Personne ici n'est fou. Ils nous ont enfermés, c'est tout. Il parle. De qui parlez-vous? Oh, j'ai mon idée. Mais je suis pas sûr. Dites toujours. Je préfère pas. Et vous? Ah, aucune idée. Savez-vous où nous nous trouvons? Aucune idée. Et vous? J'ai mon idée. Mais je suis pas sûr. Je vous en prie, dites quand même. Il préfère pas. Exactement. Vous frissonnez, vous avez froid? Un peu. Ma valise était dans le coffre, mais ils m'ont pas laissé le temps de prendre un pull vert. Avez-vous essayé de sortir d'ici? Regardez la porte. Il n'y a pas de poignée à l'intérieur. Ah, nous sommes piégés comme des rats dans une nasse. J'aime pas cette image. Quelle heure est-il? Environ minuit. Oh, minuit, maman va s'inquiéter. Je lui avais promis d'être chez elle vers 11h. De toute façon, je serais pas arrivé à temps, j'ai crevé un pneu sur la nationale. Depuis 3 mois, elle me tanne. Chaque fois que je lui téléphone, elle me répète la même litanie. Quand viens-tu me voir, ma bichette? Je te vois jamais. Je me sens si seule, tu m'abandonnes. Je déteste quand elle me culpabilise comme ça. Elle va s'inquiéter, elle s'inquiète toujours. Je sais pas, quand elle cessera enfin de s'inquiéter. Il est inutile d'accabler votre mère, il est pour rien. Ah, il faut que je parle, sinon je vais exploser. J'ai pas votre nonchalance. Vous pouvez pas me reprocher d'être nerveuse. Mais je ne vous reproche rien. Oh, je sais, pardonnez-moi. Cette histoire me rend folle. Je roule tranquillement, je vois un barrage de police, je m'arrête, et une nuée de fantômes m'extirpe de la voiture pour m'enfermer dans un camion frigorifique, sans un mot. Ah, c'est vrai. Qui ressemblaient à des fantômes dans leur combinaison blanche. Ensuite, ils m'ont amené ici, sans explication. Tout ça me dépasse. Moi, ils m'ont pris par surprise. Je dormais sous ma tente. Ils m'ont sorti du sac de couchage pour me jeter dans leur camion. Et tout s'est passé si vite que j'ai même pas eu le temps de me changer. Regardez, j'ai gardé mon pyjama. J'ai opposé aucune résistance, j'étais persuadé que je rêvais. Et quand je me suis retrouvé ici, j'ai compris que je me réveillerais pas dans mon duvet. Et vous? Vous n'arrivez pas à fermer l'œil. Alors je suis allé voir les bêtes, quand la chienne s'est mise à aboyer. Vos fantômes, ils étaient là, en chair et en os. Ah, je suis monté dans le camion. Ça a pas l'air de vous traumatiser. Bon, je suis pas de la ville. J'ai les nerfs en bon état. J'ai l'impression de vous avoir déjà vu. Oh, c'est probable, je suis journaliste à la télévision. Ah, Lord Ambré, hein. Présenter le magazine Épocal dimanche après-midi, hein. Je vous croyais plus grande, moi. Où étiez-vous lorsqu'ils vous ont ramassé? Je campais, près du vieux manoir à 5 km de Tronville. Oh, vous avez de la chance. J'ai de la chance. Ah, vous étiez sur le terrain des Bonnefonds? Le père Bonnefond, il aime pas les campeurs. Il en a tiré 2 cet été. Il a tué 2 campeurs? Non, heureusement pour eux, le vieux, il est presque aveugle. Vous habitez la région? Je suis voisin des Bonnefonds. Nous étions dans le même secteur. Nous avons été enlevés de la même manière par les mêmes ravisseurs. Quelle conclusion en tirer? Sommes-nous un cas isolé? Participons-nous à un plan général?
Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange avant le rapt? Vous savez, hier, moi, j'ai marché 30 kilomètres. Quand je me suis couché, j'étais mort de fatigue. Plus près du coma que du sommeil. J'ai rien vu, rien entendu. Et vous? Ah, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de ce qu'on appelle étrange. Si vous appelez étrange que les bêtes soient nerveuses, alors il s'est passé quelque chose d'étrange. Ben, ça arrive plusieurs fois l'an, et je me suis jamais fait kidnapper après. L'armée fait-elle des manœuvres dans la région? Vous pensez qu'ils appartiennent à un corps officiel? Ils pourraient être des terroristes qui nous prennent en otage. Je me demande bien contre quoi ils trouvaient à m'échanger. Je suis curieux de voir ça. Mais c'est peut-être vous qui vise, mademoiselle Dambré. Vous détenez un poste stratégique d'information à la télévision. Nous deux ne sommes là que pour brouiller les pistes. Je peux pas croire ça. Mais alors pourquoi ce silence? Pourquoi n'établissent-ils pas le contact? Quand même. Il y a eu quelque chose de bizarre avec la télé cette nuit. Peut-être que ça veut rien dire, mais je suis pas sûr. Je regardais l'émission de variété avec un chanteur qui bêlait quand le poste a commencé à fatiguer. Que voulez-vous dire par fatigué? Je veux dire que j'entendais plus le son, et que l'image grésillait. Je pensais que ça allait revenir, mais ça a empiré au moment des pubs. Alors j'ai éteint le poste, et je suis sorti. Dehors, il y avait du brouillard. Il m'est arrivé le même incident. J'écoutais la radio en changeant ma roue. Le speaker annonçait le flash d'information de 23h quand le poste s'est mis à cracher. C'était insupportable. J'ai enclenché une cassette, je me souviens, c'était Georges Michael. Quand j'ai redémarré, j'ai traversé une épaisse nappe de brouillard. Le comportement de vos bêtes s'est-il modifié à ce moment-là? La chienne s'était mise à hurler juste avant, sur le pas de la porte. Ouais, je croyais qu'elle aimait pas le chanteur, ça lui arrive. Quand j'ai fermé la télé, je suis allé voir les bêtes. C'est là que j'ai vu qu'elles étaient nerveuses. Elles aiment pas le brouillard. Un brouillard dense qui perturbe les ondes, c'est pas extraordinaire. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend du brouillard. Il y a brouillard et brouillard. Que voulez-vous dire? Je veux dire qu'un brouillard à cet endroit, à cette époque, c'est pas ordinaire. À chaque fois qu'il se passe quelque chose de pas ordinaire dans la région, c'est la faute du chaudron. Du chaudron? Quel chaudron? C'est comme ça qu'on l'appelle ici. Ça a la forme d'un chaudron et ça fume pareil. Les autres, ils l'appellent Icare. Icare? Ouais. C'est mon idée. Je suis sûr de rien. Qu'est-ce que c'est, Icare? De quoi parlez-vous tous les deux? Icare est le nom de la centrale nucléaire implantée dans la région. Je souhaite qu'il n'existe pas de rapport entre la centrale et le brouillard parce que la signification en serait terrible. Ça expliquerait les combinaisons blanches, le camion isolant et la volonté de nous mettre à l'écart comme des pestiférés. C'est comme je pensais. Je suis maudit. Je fais tous les tests possibles pour dépister la mort d'un cancer ou pire du sida. Je pars une semaine en vacances dans la nature pour fuir la pollution et la contagion des villes. Et je prends le paquet en une fois dans un brouillard radioactif. Oh, ne dramatisez pas, ce n'est qu'une hypothèse. La dernière fois, ils m'ont obligé à balancer tout le lait de mes vaches pendant 15 jours. J'avais pas le droit non plus de me servir de l'eau du puits. Ils étaient habillés comme tout le monde, pas en blanc, et ils m'avaient pas kidnappé. Ah, vous voyez? Cette fois, c'est grave. Mais pourquoi ne disiez-vous rien? Vous saviez que la centrale était en cause. J'étais pas sûr. Encore maintenant, je suis sûr de rien. Mais de toute façon, ça aurait rien changé à la situation. C'est pas une raison. Et vous qui êtes journaliste, vous devez savoir ce qui arrive quand on est irradié. J'ai jamais réalisé de dossier sur le nucléaire. Vous savez ce que ça signifie, la radioactivité? En clair, ça veut dire cancer. Oh, vous simplifiez. Mais nous ne sommes pas à la télé ici, nous sommes entre nous, entre irradiés. Alors inutile de cacher la vérité pour éviter la panique dans les foyers. C'est trop tard. Parce que le foyer est déjà en feu. Et il nous dévore de l'intérieur. Calmez-vous. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ici? Qu'est-ce qu'ils veulent? Vous voulez qu'on crève sans rien dire? Répondez-moi! Oh, mais ça sert à rien de gueuler. Mais vous aussi, vous en foutez. Mais vous êtes plus près de la tombe que du berceau, mais pas moi, pas moi. Je ne pense pas que nous ayons reçu une forte dose de radiation. Mais qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que j'en sais? Je dormais, moi. Je suis peut-être resté des heures, moi, au milieu de ce damné brouillard. Nous imaginons le pire, mais nous ne savons rien. Les secours semblent être organisés. Ils doivent tenir la situation en main. Il faut attendre. Nous n'avons pas le choix. C'était avant qu'il fallait tenir la situation. Oui, oh, mon Dieu, pourvu qu'il nous garde pas longtemps, moi j'aime pas laisser Belle toute seule. Qui est Belle? C'est ma chienne. Au début, elle s'inquiète pas, mais si elle me voit pas revenir, elle va se mettre à hurler à la mort. Belle devra patienter, elle aussi. Il s'est déjà produit des incidents à la centrale? 2 ou 3 alertes. Rien de grave.
plus assommant, c'est les expertises. Un coup, c'est le commissariat à l'énergie atomique, un coup, c'est les écologistes, je croule sous les brochures, les enquêtes, et puis les tracts. Ça fait des années que j'allume le feu dans la cheminée, rien qu'avec leur documentation. Vous discutez comme si nous prenions le thé. Je vous rappelle que le brouillard est en train de nous bouffer. Bon bah avec vous, on risque pas de l'oublier. La dissémination de déchets radioactifs dans l'atmosphère est un accident grave qui ne peut pas passer inaperçu. Aucun média n'a lâché l'information. Je comprends pas. Tout le monde est-il mort ici? Qu'est-ce que vous attendez pour répondre? Vous avez peur de regarder ce que vous avez fait? M'entendez? Icare voulait s'échapper du labyrinthe de l'île de Crète. Il se confectionna des ailes avec des plumes collées par de la cire, mais il s'approcha trop près du soleil et la chaleur fit fondre la cire. Icare tomba et périt dans la mer. Oh ben, qu'est-ce que vous racontez? C'est le mythe d'Icare, le drame de l'ambition. Je me fous de la mythologie. Ça explique rien. Ça explique pas où nous sommes, ni ce qu'ils vont nous faire. Et ça explique pas pourquoi la centrale a explosé. Elle a pas explosé. Mais qu'est-ce que vous comprenez au nucléaire, vous? Ah, vous pensez que je peux pas comprendre, hein? J'élève des bêtes et je vends du lait, alors je peux pas comprendre le nucléaire. Parce que je suis un manuel, peut-être. C'est ce que vous voulez dire. Oh, vous fâchez pas, c'est pas ce que je voulais dire. Mais vous parlez, vous savez même pas de quoi vous parlez. Je suis allé à une réunion. L'expert a dit qu'ils utilisaient un réacteur à eau pressurisé et que ça pouvait pas exploser, comme Hiroshima. Leur centrale, c'est juste une machine à transformer l'eau en vapeur. La vapeur est l'entrée d'une turbine qui est branchée sur un alternateur. Et ça fait de l'électricité, c'est tout. Et plus la fission de l'uranium dégage de chaleur pour chauffer l'eau, plus elle produit de radioactivité. Mais explosion ou pas, cette saleté nous dévore les entrailles. 3 Mile Island. Que dites-vous? Je me rappelais l'accident de la centrale de 3 Mile Island, près de Harrisburg, aux USA, en mars 1979. À la suite d'une série de pannes mal interprétées, le cœur du réacteur s'était élevé à une température excessive. Les gaines qui contenaient le combustible uranium avaient brûlé. Elles s'étaient transformées en oxyde, laissant s'échapper de l'hydrogène. L'Amérique avait frémi en apprenant l'existence de cette bulle d'hydrogène dans la cuve du réacteur. La bulle risquait à tout instant d'exploser si elle entrait en contact avec de l'oxygène. Personne ne pouvait prédire l'ampleur du désastre. Les autorités avaient évacué la population. Un vent de panique avait ébranlé les consciences du monde entier. Cet accident pouvait survenir dans n'importe quelle centrale du globe. Le monstre nucléaire s'était réveillé. Finalement, les ingénieurs étaient parvenus à expulser l'hydrogène dans l'atmosphère. Mais certains gaz rares s'étaient condensés en aérosols radioactifs. Qu'est-ce que c'est, des aérosols radioactifs? C'est ce que vous avez vu, le brouillard. Bravo, mademoiselle Dambray. Qui parle? Qui êtes-vous? Oh, cela n'a pas d'importance, mon intervention n'a pas de caractère personnel. J'ai écouté la fin de votre conversation. Vous êtes très perspicace. Où sommes-nous? Qu'allez-vous faire de nous? Vous êtes dans un hôpital spécialisé en épidémiologie, dans le service d'irradiation. Nous allons nous occuper de vous. Sommes-nous condamnés? Il semble que vous ayez reçu une dose n'excédant pas 100 millirem. Le REM mesure les dommages subis par l'organisme humain. Au-dessous de 25 REM, on n'observe aucun effet immédiat. Mais plus tard. L'histoire du nucléaire est trop jeune pour établir une théorie solide. Nous ne savons rien sur les effets à long terme. Chaque cas est particulier. Vous avez reçu la dose en une fois et vous avez inhalé le radionucléide. Votre contamination est externe, autant qu'interne. Heureusement, le brouillard est en majorité composé d'un gaz rare, non assimilé par l'organisme. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'il faudra attendre le résultat des tests de laboratoire. Je vous rassure, monsieur Clément, le risque de probabilité de cancer ou de malformation dans votre descendance ne sera quasiment pas affecté par la dose que vous avez reçue. Je n'aime pas le mot quasiment. Vous ne me rassurez pas. Que s'est-il passé dans la centrale? Je ne suis pas autorisé à divulguer cette information. Par votre faute, nous allons subir les conséquences de cet accident. Votre réserve me paraît déplacée, indécente. Je vais encore être obligé de balancer mon lait. Ah, notre décision est plus radicale, monsieur Valforest. Nous allons abattre vos bêtes. Bien entendu, vous serez dédommagé. Oh, abattre? Eh ben, elle est belle. Belle? Ma chienne, Belle. Vous n'allez pas l'abattre?
Désolé. Ah bah vous pouvez pas faire ça. Pas ma chienne, pas Belle. Désolé, monsieur Valforest. Nous ne traitons pas les animaux. Belle, c'est pas un animal. C'est pas un animal. Nos consignes ne concernent que les humains. Je n'y peux rien. J'ai des ordres. Depuis 5 jours, nous n'avons pas Que encore... dites-vous? Je dis que depuis 5 jours, nous n'avons pas... L'accident s'est produit il y a 5 jours. Oui? C'est impossible. Personne n'en a parlé, ni la presse, ni la radio, ni la télé. Nous ne les avons pas informés. Pourquoi? Rappelez-vous 3 Mile Island. Le mouvement de panique incontrôlé fut provoqué par les médias. Par la suite, après l'alerte, le raz-de-marée antinucléaire qui déferla sur l'Occident fut aussi l'œuvre des médias. Nous avons retenu la leçon. Nous ne voulons pas faire la moindre vague. Pouviez-vous affirmer il y a 5 jours que nous n'allions pas vers la catastrophe nucléaire? Non. Vous avez pris le risque de vous taire. Vous avez misé des milliers de vies sur un coup de poker. Nous ne pouvions pas dire la vérité. Pourquoi? Parce que l'opinion se serait dressée contre nous, contre le programme nucléaire. Le gouvernement ne peut pas accepter cette remise en question. Il y a trop d'argent, trop de pouvoir en jeu. Les effets nous dépassent de loin, mademoiselle Dambray. Les effets, je les sens dans mon corps, ils sont là, tapis dans l'ombre. Je porte en moi les cicatrices de l'accident. Vous ne pourrez pas nous cacher à l'opinion publique. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Je ne peux le révéler. Pourquoi n'avez-vous pas prononcé les quelques mots qui nous auraient évité la contamination? Pourquoi prenez-vous les gens pour des enfants stupides? Aucune option politique ne peut justifier ça. Oh, vos évaluations ne sont pas objectives. Nous ne sommes pas des évaluations objectives. Nous sommes les rescapés d'un défi qui a frôlé la tragédie. Nos calculs de probabilité n'indiquaient pas d'issue dramatique. Les calculs disent que l'accident a une chance de se produire tous les millions d'années, mais ils ne donnent pas de date. Ce pouvait être il y a 5 jours. Qui a pris la décision de taire la vérité? Je ne peux le révéler. Vous refusez de dénoncer le responsable de ce gâchis? Qui est responsable, mademoiselle Dambray? Est-ce l'inventeur du réacteur nucléaire? L'homme qui l'applique industriellement? Celui qui fabrique le système qui tombe en panne? L'opérateur qui se trompe dans ses manipulations? Ou l'homme qui fait le pari sur l'avenir en taisant la réalité? N'est-ce pas plutôt la fatalité, la grande responsable? Je ne suis ni juge, ni philosophe, je suis journaliste. Je veux un nom. Vous êtes sous l'emprise de la colère, elle vous aveugle. Donnez-moi ce nom. Vous ne l'aurez pas. Je ne sais pas quand je sortirai de cet hôpital, ni dans quel état, mais je vous jure de faire un tapage du diable autour de cette affaire. Vous redoutiez l'Islande, je vais créer un courant d'opinion d'une telle ampleur que vous regretterez votre silence. Je hurlerai la vérité jusqu'à m'éclater les cordes vocales. Je commencerai seulement à me calmer lorsque vous aurez avoué votre mensonge. Le scandale de la centrale Icar fera date dans l'histoire du nucléaire, comme celui de 3 Mile Island l'a fait avant. Quelle belle déclaration de guerre, mademoiselle Dambray. Vous me réchauffez le cœur. Pardon? Oui, je savais, j'avais confiance en elle. Et tout s'est déroulé sans faille. Enfin, nous n'avons pas atteint la phase 3. hein. Chaque fois, je tremble à la pensée d'en arriver à la phase 3. Je ne le supporterai pas. Votre improvisation sur l'abattage de Belle était une trouvaille magnifique. Oh, j'ai senti que cela pouvait débloquer certaines barrières. Un peu mélo tout de même, vous ne trouvez pas? Oh non, non, je crois qu'il faudra réutiliser cette idée. J'espère que vous ne m'en voulez pas de vous avoir bousculé. À quel propos, Pierre? Arrêtez! De quoi parlez-vous? Qu'est-ce que tout ça? Je deviens folle! Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Dambray. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Ce n'est qu'un jeu. Un jeu? Vous plaisantez? Plus précisément, un test, une sorte d'examen d'entrée. Vous parlez, je vous entends, mais je ne comprends pas ce que vous dites. Mes facultés mentales doivent être affectées par les radiations. Il n'y a jamais eu de radioactivité. Il n'y a jamais eu d'accident sur le site nucléaire Icar. Jamais? Mais alors, pourquoi? Nous avons besoin de vous, mademoiselle Dambray. Et vous avez besoin de nous. Pourquoi? Plusieurs centrales sont construites sur une fissure sismique. Nous savons qu'un tremblement de terre s'y produira dans les années à venir. Qu'arrivera-t-il ce jour-là? Et le jour d'après? Qui êtes-vous? À l'origine, nous sommes un groupe de scientifiques, principalement des physiciens nucléaires. Après l'accident américain, nous avons pris conscience de la fragilité des systèmes hyper complexes de sûreté nucléaire. Nous avons officiellement ouvert une enquête.
Nos rapports s'entassaient sur des bureaux poussiéreux, les regards se détournaient, les oreilles n'entendaient plus, le temps s'était écoulé et la mémoire de l'opinion publique s'effaçait. Pour le gouvernement, l'alerte était passée. Notre mission était annulée. Dès lors, si notre association voulait survivre, elle devait être clandestine. Qu'attendez-vous de moi? Notre action est stérile si nous parlons dans le vide. La télévision est un moyen de communication de masse. Vous pouvez mobiliser la foule, mademoiselle Dambray, vous l'avez dit. Il suffisait de m'expliquer votre démarche, vos buts, calmement. Je vous aurais écouté. Nous ne voulons pas expliquer calmement. Ceux qui nous suivraient par curiosité intellectuelle nous lâcheraient au premier danger. Il nous faut des tripes, des volontés passionnées. C'est pourquoi notre recrutement est violent. Il faut avoir vécu l'horreur pour la combattre et la vaincre. Comment saviez-vous que je passerais par cette route cette nuit? Votre mère nous a prévenus. Maman, elle fait partie du complot? Nous l'avons contactée il y a 3 mois. Elle a accepté de nous aider. Votre crevaison nous a donné des sueurs froides. La radio qui crache, le brouillard... Vous ne pouvez nier ces faits. Oh, la brume stagne dans la région depuis une semaine. Elle perturbe les ondes. Nous en avons profité. Je vois. Piégé comme un rat dans une nasse. Et Belle? Belle m'attend dans la voiture. Je sais que vous êtes encore sous le choc. Je ne demande pas de réponse immédiate. Voici un numéro de téléphone. Appelez-moi quand vous aurez pris votre décision. Rappelez-vous qu'un jour viendra où ce scénario ne sera plus un jeu. Ce jour-là, nous aurons besoin de votre fougue. Je me demandais... Oui? Si ma réaction n'avait pas été celle que vous attendiez, jusqu'où seriez-vous allé? Vous êtes dans mon laboratoire, mademoiselle Dambray. C'est un endroit isolé. Personne n'y vient jamais. Quelle est cette phase 3 que M. Clément semble redouter? Monsieur Clément parle beaucoup. Inutile de revenir sur la phase 3, elle est rarement utilisée. Je veux savoir. Bien. La phase 3 prévoit la possibilité que le sujet réagisse violemment contre nos thèses, jusqu'à nous menacer d'extermination totale. Vous ne répondez pas. Nous nous considérons alors en état de légitime défense. Que voulez-vous dire? La phase 3 signifie la mort. Brouillard, c'était une comédie de Marc Lelanne avec Catherine Niégel, Arnaud Bédouet, Jacques Frantz et Éric Legrand. Bruitage, Jean-François Bernard Sugy. Prise de son Marcel Lebras, Laurent Lucas. Une réalisation de Bernard Latour.